tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, oui, j'ai eu d'excellentes lectures. Je me suis régalée la semaine dernière avec les lectures qui m'ont accompagnée. Alors, bien évidemment, j'aurais souhaité lire plus. Parce que en ce moment, j'ai une très grosse envie de lire, mais à une puissance, vous imaginez même pas. Le problème, c'est que, un, je travaille, et deux, en ce moment, les week-ends, on est un petit peu occupés. Donc, la preuve, dimanche, hier, je me suis posée à... il était quoi, 18h15, un dimanche, pour pouvoir profiter de ma soirée pour lire. Voilà. Donc, il y a des fois, j'ai envie, les copains qui passent leur journée en read with me, j'avoue que de temps en temps, j'aimerais bien me faire au moins une journée à ne penser qu'à moi et à lire toute la journée. Mais bon, malheureusement, ce n'est toujours pas au programme et à l'ordre du jour. Donc, on va faire avec ce qu'on a et on va continuer à faire ce qu'on fait, à savoir profiter de chaque moment de libre pour pouvoir lire. Donc, trêve de blabla, je vais vous parler des romans qui m'ont accompagné. Donc, j'ai terminé à l'audio un roman de R.J. Ellory. Il s'agit des Anonymes. Je vous mettrai la vignette ici. C'est publié chez Sonatine et je crois que depuis, c'est sorti chez Pocket depuis. Parce que c'est un roman qui date quand même un petit peu de 2012, je crois. Peut-être 2012. Donc, dans ce roman, on découvre qu'il y a un cadavre d'une femme qui s'appelle Catherine Sheridan, et elle a été assassinée, et on retrouve sur le cadavre un ruban attaché sur le corps, et autour du corps flotte une espèce d'odeur de lavande. Vous voyez ? Sauf que, a priori, ce n'est pas le premier meurtre qui a été à peu près suivi selon le même processus. Et on en est déjà à 4 cadavres avec un ruban et une odeur de lavande. L'inspecteur Miller et son coéquipier vont être dépêchés sur cette enquête. Et au fur et à mesure de leur enquête, ils vont tomber sur plus de questions que sur des réponses qui vont tenter de les aider à résoudre ces meurtres. Et on va suivre le cheminement de l'inspecteur Miller. Alors, on apprend assez rapidement dans ce roman que Miller n'est pas tout à fait en odeur de sainteté dans le milieu policier, étant donné qu'il a eu une espèce d'affaire assez compliquée dans laquelle il a quand même laissé des plumes. Et sa réputation le précède, bien évidemment. On suit cette enquête, on suit cet inspecteur, et dans certains chapitres sont entrecoupés, ou même dans les chapitres, on a une incursion, on a une espèce de voix de quelqu'un qui parle. Alors c'est d'autant plus prégnant dans la version audio. On a un personnage qui parle et qui nous raconte une histoire. Et on se dit, c'est quoi le rapport avec les 4 cadavres ? Au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, au plus on avance dans le récit, au plus on comprend que cette voix qui parle et ce qu'elle nous raconte a un lien, c'est même plus qu'un lien, avec ces affaires de meurtre. R.J. Ellory, il a, dans ce roman, construit une intrigue extrêmement complexe. En fait, c'est une intrigue à tiroir. Plus vous tirez de tiroir, plus vous avez de questions, et plus vous en ouvrez de tiroirs. Et on se dit, au bout d'un moment, tous les tiroirs vont être tirés. Il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose. Et finalement, il en a fait quelque chose. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien construit. Alors, je pense peut-être qu'en version papier, il y aurait peut-être des longueurs. Mais ces longueurs passent à l'audio. La voix du narrateur nous porte
Et je le dis très très souvent, mais c'est extrêmement important quand la voix du narrateur nous parle, quand la voix du narrateur nous porte sur le récit, et c'est extrêmement important parce que c'est ça aussi qui nous fait accrocher au récit audio. Et là, franchement, la voix du narrateur dans la version audio était parfaite. Moi, ça m'a embarqué. J'ai beaucoup aimé suivre tous les atermoiements de l'inspecteur Miller dans ce récit. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé la version que nous propose le personnage de John. Pour ceux qui vont lire le roman ou qui l'ont déjà lu, le personnage de John, il est extrêmement important dans ce récit. Et je trouve que ça apporte beaucoup de sens, beaucoup de fond. Et peut-être que ce récit, qui est pourtant un récit de fiction, peut-être que ce récit dénonce un fait réel. Voilà, j'en dirai pas plus pour ce récit, mais en tout cas, c'est un très très bon R.J. Ellory, c'est un très bon roman noir. Ne vous attendez pas non plus à avoir du thriller, à avoir des rebondissements à tout va. C'est vraiment un roman noir d'ambiance, comme sait si bien le faire R.J. Ellory dans toute sa bibliographie. Ensuite, je suis partie dans totalement autre chose. Je suis partie dans Supernova, le livre 2, l'artefact du Zodiaque, d'Axel Ménéglier, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Rappelez-vous, j'avais lu l'année dernière le tome 1, ça avait été un coup de cœur intersidéral pour ce premier tome, une histoire extrêmement originale basée sur les signes du zodiaque et les constellations. Tout cet univers est basé là-dessus. Donc, dans ce roman, on retrouve Cassiopée et tous ses comparses. C'est une suite directe du tome 1. On est tout de suite après les événements qui se sont déroulés en fin de tome 1. Donc, Cassiopée s'est enfuie, elle tient à échapper à la Ligue qui veut se servir de son pouvoir de supernova pour créer une espèce de vortex qui va sauver tous les constellationnistes. Sauf que il se pourrait qu'il existe un objet qui puisse faire exactement la même chose tout en préservant la vie de Cassiopée. Il s'agit donc de l'artefact du zodiaque. Et Cassiopée et ses amis qui sont restés à l'Institut vont se lancer dans la quête de cet objet pour pouvoir sauver Cassiopée et par la suite tous les constellationnistes. J'ai adoré ce tome 2, je me suis littéralement plongée dedans, je l'ai dévoré en une journée et demie, et j'ai encore plus aimé que le tome 1. Ce tome 2 est beaucoup plus sombre que le premier tome. Le premier tome était vraiment la mise en place de l'univers. Ici, on est vraiment en plein cœur de l'intrigue imaginée par Axel Ménéglier. Les personnages prennent de plus en plus d'épaisseur, notamment les personnages secondaires, les amis de Cassiopée. Là, ils prennent une place un peu prépondérante dans ce tome 2, laissant un petit peu Cassiopée en arrière-plan. Mais je pense que c'est utile et nécessaire pour la suite de cette trilogie. Franchement, j'ai adoré. Si vous souhaitez débuter la fantasy, Supernova est fait pour vous. C'est un univers extrêmement riche, mais simple d'accès, avec des personnages profonds qui gagnent en profondeur au fil des récits. Je pense que le tome 3 va être vraiment la cerise sur le gâteau de cette trilogie. J'ai vraiment hâte de le lire. Le tome 3 est sorti la semaine dernière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai foncé sur le tome 2, pour pouvoir avoir encore l'esprit frais et avoir vraiment l'histoire en tête en attaquant le tome 3. Mais franchement, c'est une super saga de fantasy à mettre entre toutes les mains. Voilà, si vous aimez la fantasy, simple d'accès, voilà, une trilogie, donc c'est quand même assez court. Tous les tomes sont sortis, donc vous n'avez plus d'excuses pour découvrir Supernova d'Axel Ménéglier. Ensuite, j'ai lu un roman étrange. Il s'agit de Strange Pictures de Uketsu, publié aux éditions du Seuil. C'est un roman qui m'avait été offert par le copain de ma belle-fille pour mon anniversaire. Alors pour la petite histoire, il avait demandé à ma belle-fille ce que j'aimais. Il savait que j'aimais lire.
mais il lui a demandé quel était mon genre préféré. Alors, elle lui a dit, surtout pas de romance. Ne lui offre pas de romance, elle aime pas ça. Et donc, elle lui a dit que j'étais plus thriller. Donc, ils se sont dirigés vers Strand Pictures, donc du japonais Uketsu. Alors, de Strand Pictures, de quoi ça parle? Voilà, on a 3 histoires. Ça commence en... alors voilà, je vais vous lire la 4e. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images? On commence par un prologue. Voilà, on lit le prologue et on se dit, bon, ok, tout va tourner autour de dessins. Ok. La première histoire commence. Ce sont 2 étudiants dont l'un a découvert un blog sur Internet, un blog assez mystérieux, et il en parle au second, et le second va se prendre de passion pour ce blog, pour l'histoire qui est racontée dans ce blog, et sur les images qui sont véhiculées dans ce blog. Et voilà, on suit cette histoire. La première histoire se termine, on enchaîne sur une deuxième et on se dit, ça n'a peut-être rien, ça n'a sûrement rien. Alors moi, je voulais vous dire, à la fin de la première histoire, j'ai dit, ouais, ok, tout ça pour ça. C'est quoi la fin? Après, j'ai lu la deuxième. Et finalement, on s'aperçoit que chaque histoire est liée. Elles sont liées les unes aux autres. J'ai trouvé la construction de ce récit extrêmement originale. Et je dois vous dire quand même que tout, absolument tout, a son importance dans ce récit. Les mots, bien évidemment, mais également les images, les dessins qui sont reproduits ici dans ce roman. Tout a une importance dans la résolution, dans la révélation finale, j'ai envie de vous dire. Et quand je suis arrivée à la fin, tout ce qui a été dit dans le prologue prend sens. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement fort, parce que c'est extrêmement rare d'avoir l'illumination, comme quoi tout, quand je vous dis que vraiment tout a son importance dans ce récit, vraiment tout a son importance. Il y a une tension croissante dans ce roman qui est palpable du début à la fin. Mais voilà, c'est une tension qui ne fait pas peur, hein, attention, hein, mais on sent la tension monter au fur et à mesure du récit, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement prenant. Et je me dis que ce roman aurait très bien pu figurer dans ma palle pour le Black November, notamment pour le premier week-end du 31 au 2 novembre, dans la catégorie roman angoissant, flippant. Alors, c'est pas flippant dans le sens peur, mais flippant dans le sens où la tension monte au fur et à mesure du récit, parce que je vais vous dire tout de suite après, mais le roman que j'ai choisi pour cette période-là, je vais vous en parler tout de suite, hein, d'ailleurs, c'est pas ça. Mais franchement, si vous voulez un roman avec une construction originale, si vous cherchez un roman où tous les détails ont leur importance, eh ben, foncez sur Strand Pictures d'Uketsu. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Donc, je vous disais, le Black November a donc commencé. Et si vous vous rappelez la vidéo pâle que je vous ai faite, je vous avais dit que pour la première consigne, du 31 octobre au 2 novembre, il fallait lire un roman angoissant, et que moi, j'avais choisi Dans son silence d'Alex Michaelides, publié aux éditions Calman Levy. Je suis à plus de 60% du roman et je cherche encore le côté flippant et angoissant. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Voilà, je ne suis qu'angoisse et déception. Donc voilà, je ne suis que frustration. Pour l'instant, c'est pas ouf. Voilà. Donc soyez au rendez-vous lundi prochain pour avoir mon avis final sur ce roman. Ensuite, j'ai fait une petite réception cette semaine. Ça a été d'ailleurs la seule et l'unique. J'ai reçu le dernier roman de Barbara Abel, Ici,
S'arrête le monde, publié aux éditions Récamier. J'aime beaucoup ce que fait Barbara Abel. Je la suis depuis ses tout débuts. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un samedi de septembre, les courses, un anniversaire à préparer, les frictions ordinaires d'une famille recomposée. Puis soudain, les explosions, Bruxelles bascule dans le noir. Pour survivre, Hélène, Raphaël et leurs enfants doivent quitter la ville dévastée, avancer comme un clan. Pour échapper aux bombes, il faut rester unis, mais quand les failles de chacun s'invitent au cœur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au dehors. Donc on est dans un roman, est-ce qu'on est dans un roman post-apo? Peut-être. J'ai envie de voir ce que ça va donner avec la plume de Barbara Abel. En tout cas, il sort le 6 novembre et je vous en reparle très très vite sur cette chaîne parce que j'ai vraiment très envie très hâte de le découvrir. Et en plus de ça, j'ai eu la surprise de voir que Barbara Abel me l'avait dédicacé. Un grand merci à elle et aux éditions Récamier pour l'envoi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Voilà, je voulais aussi vous demander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous souhaiteriez que je vous fasse un vlog. Alors j'en fais assez peu sur la chaîne parce que j'ai pas non plus une vie, complètement trépidante entre le boulot, le sport, la maison, n'est-ce pas? J'ai pas non plus une vie de ouf. J'ai pas des unboxings à faire tous les jours parce que je sais que bon ça plaît quand même pas mal les ouvertures d'enveloppes. Moi j'en ai pas, voilà, là j'en ai fait une la semaine dernière, mais bon, voilà, ça arrive quand même assez rarement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo en format vlog, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon quotidien, sur ma vie en dehors des livres. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse ou si vous vous en contrefichez royalement. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner. C'est très important pour le développement de la chaîne et ça montre aussi que vous soutenez mon contenu. C'est toujours extrêmement important et c'est toujours... ça fait toujours plaisir, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!